Bonjour à tous. Donc, après avoir vu en première partie la résolution d'un problème d'optimisation linéaire algébriquement et graphiquement, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un problème d'optimisation linéaire directement sur Excel via le solver. Ensuite, avec le solver, donc on va reprendre le même problème de maximisation avec les mêmes données, sauf qu'ici, on aura donc nos variables de décision, x1 et x2, donc ce sont les variables qui pourront être modifiées, donc bouger en fonction des solutions que le solver aura trouvées. La fonction objectif que l'on va définir, donc ce sera celle-là, et ensuite les différentes contraintes qu'on entrera dans notre tableau. Alors, c'est parti pour la démonstration. Voilà, donc on rappelle, ici on a un rappel du donné de l'exercice. Donc on présente brièvement la construction du tableau. Donc on a regroupé dans un petit tableau les valeurs de x1. Donc on a 3x1 plus 4x2 et 6x1 plus 3x2. Donc on va mettre les valeurs pour x1, elles sont de donc 3 et 6. Et les valeurs pour x2, ce sera 6. Alors, j'ai fait une erreur. Donc, en fait, les valeurs pour x2, c'est 3 et 4. Donc, ensuite, on va remplir la cellule correspondant à la fonction objective. Donc, c'est donc la fonction objective est 1200 x1 plus 1000 x2. Donc, on prend 1200, on multiplie par la valeur de x1 et on prend 1000, on multiplie par la valeur de x2. Ensuite, dans nos contraintes, alors on va entrer les deux contraintes que nous avons. Nous avons mis par défaut que x et y, bon, ici on aurait dû mettre x et x2, mais enfin c'est x et y doivent être strictement supérieurs à 0 et x et x2 sont des entiers. Donc, du coup, on va reproduire à l'aide des cellules donc, nos fonctions de contrainte. Donc, on prend 3x, donc la valeur 3 et la valeur de x1 qui sera déterminée par le solver. Ensuite, une fois que toutes ces informations sont entrées dans notre tableau, on va aller chercher donc le solver qui se trouve dans données et puis l'onglet utilitaire d'analyse. Donc, qu'on aura préalablement installé. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous avons une vidéo qui explique comment le faire. Donc ici, l'objectif à définir correspond à la cellule que nous avons nommée fonction objectif. Donc, c'est A5. Et ici, donc, on pourra ajouter l'ensemble de nos contraintes. Donc ici, nous n'en avons que 3. C'est un petit problème d'optimisation tout à fait basique. Et il faudra entrer donc ces deux cellules et dire que nous souhaitons qu'elles soient égales à 160, respectivement 180. Donc ensuite, pour nos variables de décision, on spécifie que l'on souhaite avoir des nombres entiers. Des nombres entiers et positifs, donc supérieurs ou égal à 0. Voilà. Et ici, on a le listing de l'ensemble de nos contraintes. Ensuite, une fois que cela est fait, on va donc cliquer sur résoudre.
Et on voit que le solver nous a tout de suite proposé une solution qui respecte l'ensemble de nos contraintes. Donc, on retrouve bien les valeurs, les optima ici pour x1 et x2 qui sont 16 et 28, qui permettent d'avoir d'obtenir un objectif maximum qui est de 47 200. Donc, en produisant par exemple 16 pantalons et 28 t-shirts, l'entreprise peut espérer faire un profit brut de 47 200. Voilà, et on voit que cela correspond bien donc à la zone d'acceptation que nous avions identifiée graphiquement via l'intersection de nos deux droites, ici. Voilà, donc c'était tout pour la présentation du solver avec un petit exercice d'application. Donc dans une vidéo ultérieure, nous présenterons un exemple de résolution de problèmes d'optimisation avec le solver beaucoup plus complexe que celui-ci. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et à très bientôt.